Fallon Jean, je suis très content que tu sois ici avec moi. On ne se connaît pas personnellement, comme je disais tout à l'heure en pré-entrevue, mais moi, je t'ai vu passer depuis des années de temps. Puis toutes les fois, je dis, ben Bob Lee, cette fille-là. Elle a l'air super le fun. Puis tu as un côté quand même assez exécutif. Tu sais, tantôt, on se parlait, on apprend à se connaître un petit peu, puis je dis, OK, straight to the point, tu sais, il n'y a pas de tu sais, plus tac, tac, tac. Ça marche. Le but du podcast aujourd'hui, c'est qu'on se pose 5 questions. C'est le concept, comme je t'avais dit tantôt, c'est c'est coach to coach. Dans le but de coast to coast, on passe d'un bord à l'autre, là. Je vais commencer avec 5 questions pour toi, basées dans le fond sur ton matériel, qu'est-ce que tu fais, tes programmes, ta personne et tout ça. Puis évidemment, ben, je pourrais t'en poser 50 000, mais c'est 5 spécifiques à toi. Puis éventuellement, tu vas me reposer 5 autres questions. L'objectif, c'est d'apprendre à se connaître, puis de sortir un paquet de Golden Nuggets qui vont créer des lingots d'or. Clairement. Ça te tente-tu? Absolument. All right. Parle-nous un petit peu de toi, juste pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement. Ben écoute, j'ai commencé en entrepreneuriat à 18 ans. Out of nowhere, j'ai acheté un gym de façon très naïve. Là, je me suis dit, ça a l'air le fun. Fait que je travaille sur la construction, j'ai étudié en nutrition. Il n'y a rien qu'un lien, mais tout est une question de synchronicité. À toutes les fois, la vie m'a ramené vers qui est-ce que je suis censée être, je crois, parce que j'ai pas pris les décisions par moi-même. Donc, je suis arrivée dans un gym, il y avait besoin d'un entraîneur tout de suite. J'ai été formée en 30 secondes. Ensuite, la propriétaire pouvait plus s'occuper du gym. J'ai acheté ce gym-là. Je suis allée voir mon père. J'ai dit, papa, peux-tu signer pour moi? Puis il a dit non. Fait que, il est toujours partant, mais ça, il trouvait ça risqué. Fait que mon ancienne belle-mère a signé avec moi. On a acheté le gym et tout ça. Puis rapidement, je m'en allais vers des cours d'aérobie. J'ai été dans une formation de yoga prénatal. Je comprenais absolument rien de ce que la fille disait. Fait que ça m'a emmené dans un cours de Zumba par inadvertance, je suis arrivée là. Fait que toute ma vie est une question de synchronicité qui fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis intéressée à, mais voyons, qu'est-ce qui fait que je suis toujours emmenée vers un chemin que je ne m'attendais pas puis que finalement, je suis là. Ce qui a forgé Fallon Jean, qui est curieuse, qui est devenue coach après avoir tout perdu en 2015. J'ai rencontré 2 psychologues puis j'étais comme, mais voyons, c'est pas ça que j'ai besoin, puis je dis pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est pas ce que moi j'avais besoin à ce moment-là, c'est comme s'il m'aidait à sortir la tête de l'eau, mais j'avais besoin de quelqu'un qui me dit non, je pars là-bas, c'est là que ça se passe. Tu peux se diriger, là. Ben oui, absolument, puis j'ai rencontré un coach pendant 2 rencontres, il a remis la flamme dans mes yeux, le oui, Fallon, c'est possible, non, je pars là-bas, tu vas trouver quelque chose, sans me dire quoi faire, mais au moins, la direction, c'est là-bas, puis en 2 rencontres, écoute, tout a changé, la flamme est revenue, j'ai pu recroire en moi à nouveau et avoir des nouveaux rêves et tout ça, ce qui m'a emmené à étudier en PNL. Donc voilà, fait que je suis coach PNL certifié. J'ai été propriétaire de gym pendant longtemps, des gyms pour femmes. Je suis là pour que la femme, je coach particulièrement les femmes, que la femme apprenne à trouver son harmonie entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, mais tu sais, pas à tout prix pour du bonheur, mais vraiment être bien à l'intérieur de soi grâce à la discipline aussi, parce que la discipline, ça fait partie de qui je suis. Donc voilà, puis je suis l'heureuse maman d'un beau bébé chat, puis une amoureuse, et voilà, c'est qui je suis. Excellent, merci beaucoup. Je vais te poser des questions par rapport à ton programme Feminity. Oui. Tantôt, on parlait dans le fond que tu maintiens ton programme plus haut niveau, avec tes anciennes clientes et tout ça. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce programme-là, Feminity, puis comment est-ce que ça reflète ta vision du coaching pour les femmes entrepreneurs? Oui. En fait, il y a eu beaucoup de coachs pendant la pandémie, puis il y en a beaucoup. Puis j'avais envie d'être différente parce que je coach différemment. Tu sais, moi, je suis pas... j'ai étudié en PNL, mais pour moi, il n'y a pas que la PNL, il y a plein d'autres choses. Et c'est une de mes plus grandes forces. Je prends un petit morceau d'ici, un petit morceau d'ici. Puis je bâtis quelque chose qui fait du sens pour moi selon l'énergie avec qui je suis et tout ça. Et j'ai eu mon programme Be Real qui a été vraiment cool pendant plusieurs années, puis ça a fait une grosse différence dans la vie de plusieurs personnes. Puis à un moment donné, je suis arrivée à un stade où j'étais comme, mais là, tu sais, comme pour atteindre mes objectifs financiers, ça me prendrait 285 clientes et je suis pas quelqu'un qui peut... Je suis pas quelqu'un qui aime coacher en one-on-one. J'en fais très peu. J'ai quelques athlètes en one-on-one, mais sinon pas beaucoup. Fait que j'étais comme, mais voyons, je peux pas en prendre tout le temps de plus en plus. C'est quoi mon autre stratégie? Puis j'ai une de mes mentors qui m'a dit, ben c'est quoi ta plus grande force? Puis je suis comme, mais moi, c'est d'aller connecter avec la femme pour lui rappeler qui est-ce qu'elle est. C'est ça ma plus grande force. C'est pas tant enseigner des théories, même si j'aime ça. Fait que
Puis les gens, quand ils sont en ma présence, il y a quelque chose qui bâtit à l'intérieur d'eux, comme si je leur renvoie le miroir de « c'est possible, je crois en toi Ouais. » jusqu'à temps que tu crois assez en toi pour faire ce que tu es destiné à faire, selon moi. Fait que ça m'a emmené à créer Freeminity, puis écoute, j'ai lancé ça. J'ai tout fait à l'inverse de ce qui est bon en marketing pour prouver quand les gens disent « oui, mais là, c'est pas le bon timing, oui, mais là, c'est parce que… » Fait que moi, je fais souvent à l'inverse pour dire « tu vois, moi, je l'ai fait contre toute attente, fait que maintenant, mais mets toutes les choses de ton bord, puis ça va fonctionner, tu sais. » T'es belle. Oui, vraiment. Fait que je suis les règles, sauf quand ça fait pas mon affaire. Fait que j'ai parti ça en plein mois de juillet. Je me suis dit, ça va être cool, un programme de haut niveau. La première fois que je l'ai lancé, il était comme 36 000 pour un an. Il était quand même intense, là. Il était bâti solide. Ouais. Puis finalement, c'est un peu trop intense pour moi en tant que coach. Il y avait ben trop de stock. J'ai aimé mon première expérience, mais c'était beaucoup. Ouais. Fait que là, je l'ai mis à mon image, simple, authentique, vrai, aligné, puissant. Puis je crois pas qu'on doit faire du cheminement personnel comme non-stop tout le temps, puis avoir plein de coachs, puis tout le temps pousser la machine. Fait que, puis comme j'ai des femmes d'affaires de haut niveau, sont tout le temps très occupées, très fatiguées. Ouais. Fait que de mettre un programme de coaching trop intense, ça n'avait pas de bon sens. Fait que je l'ai réaligné. Là, je suis à une image de moi qui est comme simple, rapide, efficace, qui fait ce qu'il y a à faire, ce programme-là, mais c'est pas sur la business, c'est vraiment sur la femme. Tu sais, on en parlait tantôt, mais l'estime de soi, la confiance en soi, le courage d'être soi, le courage de faire les actions qui nous font peur, puis d'aller puiser dans cet amour de soi pour créer une vie à la hauteur de leur potentiel, finalement. Absolument. Ouais. Good stuff. C'est drôle quand même quand que nous, on impose un tempo qui est bon pour nous autres, mais on se rend compte que les clients, ils n'ont pas le temps de suivre notre tempo à nous autres. Exact. Il faut ralentir puis dire, OK, il faut que tu t'adaptes à ton public et non pas l'inverse, là, en tant que coach. Je pense qu'au début, j'ai fait ça par manque d'estime, tu sais, je pense que je suis pas assez, fait que je vais en donner plus. Exact. Tu sais, mes premières retraites, écoute, j'arrivais super préparée, tu sais, puis maintenant, j'arrive avec un cahier blanc, puis je suis comme, prends des notes, parce que je sais pas ce que je vais enseigner encore, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est un manque d'estime qui faisait en sorte que je mettais plein de stocks et plus plein d'experts pour… Je me dis, tu sais, si moi, je suis pas assez, au moins, il y a quelqu'un qui va emmener de la valeur. Maintenant, j'invite encore des experts quand j'ai envie d'inviter un expert, pas parce que j'ai besoin pour combler le « je pense que je suis pas assez ». Fait que je pense pas que je suis la seule à avoir fait ça, là, mais ça a été ça avant. Absolument. Good. Dans ton parcours, tu as mentionné aussi que tu as surmonté des défis significatifs, là, puis y compris la fermeture de 2 entreprises. Tu en as parlé tantôt. Comment est-ce que ces expériences-là ont influencé ta méthode de coaching aujourd'hui? Qu'est-ce que tu retires de ça, mettons, dans ta façon de coacher? Dans ma façon de coacher, je comprends que les gros enjeux forgent une puissance intérieure que tu n'aurais jamais eu accès si tu n'avais pas eu ça. Fait que maintenant, quand mes clients, ce qui arrive souvent, ont des gros enjeux, que ce soit au niveau athlètes qui n'ont pas eu la médaille, qui n'ont pas réussi à se qualifier ou quoi que ce soit, ou mes clientes qui ferment une entreprise, qui perdent leur meilleur employé, que financièrement c'est tough, quelque chose comme ça, je suis consciente que, tu sais, avant, parce que j'ai commencé comme coach, j'étais quand même jeune, tu sais, je suis encore jeune, mais quand même. Plus jeune. Mais tu sais, ça fait longtemps, moi, que je veux vieillir. Je suis comme, c'est cool d'avoir 30 ans d'expérience de vie. C'est le fun d'avoir beaucoup d'expérience pour aider les gens. Puis j'ai toujours eu cette conscience-là. J'ai été entraîneur à 18 ans. Fait que, tu sais, c'est entraîner des femmes qui ont eu des enfants, qui ont une vie, une carrière. Tout ça, c'est pas la même chose quand tu as 18 ans, quand tu as 30 ans. Tu sais, tu comprends les choses différemment. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'avant, j'avais peur. J'étais comme, mon Dieu, mais tu sais, si je suis coach, puis ton entreprise va pas bien, donc, il faut que je fasse quelque chose. Puis maintenant, je suis comme, tu sais, fais confiance au processus. Ça arrive pour une raison qui te fait chier en ce moment, mais que tu vas comprendre un jour. Fait que d'être capable de prendre cette perspective-là puis de dire, tu sais, je sais que c'est tough, je comprends, j'ai vraiment beaucoup de compassion. Ouais. Et en même temps, ma job, c'est de m'assurer que tu vas bien à travers le processus, mais je peux pas te sauver du processus. Il faut que tu passes par là pour découvrir qui est-ce que tu es vraiment, tu sais, parce que je pense que tu as la même philosophie un peu là-dessus, mais on sait déjà qui on est, c'est juste qu'on a oublié. Fait que c'est de se ramener vers qui est-ce que tu es vraiment et ces enjeux-là. En tout cas, pour ma part, à toutes les fois qui sont arrivées, c'était pour que je ressorte encore plus puissante, pour comprendre, ah ben oui, j'ai accès à ça, j'ai accès à plus de résilience, j'ai accès à beaucoup de courage, j'ai accès à une grande force intérieure. Tu sais. Fait que c'est quand mes clients vivent ces enjeux-là, je suis comme, c'est là pour une raison. Puis je lis énormément de biographies parce que, ben, j'ai pas fait de faillite, j'ai pas été violentée, j'ai pas eu une enfance difficile, j'ai pas fait que j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu viens de se passer là
Au lieu de te positionner en victime, tu sais, puis ou que moi, tu puisses me positionner en oui, mais toi, tu comprends pas. C'est vrai que je comprends pas plein de choses parce que je les ai pas vécues, mais je suis capable de prendre la perspective puis t'emmener à en avoir aussi parce qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu, qui n'est pas mon cas, mais il y en a d'autres, je l'ai vu, j'ai vu des miracles, j'ai vu des gens à partir de absolument rien bâtir quelque chose d'exceptionnel, personnel ou professionnel, tu sais, fait que... Absolument. Donc, tu crois que qu'on est capable de comprendre même si tu n'as pas vécu le même trauma que tes clients? Oui. Je pense pas que je suis capable de comprendre exactement qu'est-ce qu'ils vivent parce que je suis pas dans leurs souliers. Par contre, je suis capable de les accompagner parce que j'ai pas besoin d'avoir passé à travers le cancer pour avoir de la compassion puis t'emmener ailleurs. There you go. Exact. C'est drôle, hein, parce que ça arrive souvent chez les clients qui vont dire, ben comment tu vas faire pour comprendre? Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, alors que ça, c'est une croyance. Oui. Ça part rapport avec la sortie. C'est un peu comme dire, ben moi, je suis stocké dans un trou. Toi, tu as une pépine pour me sortir, mais tu n'es pas dans le trou, fait que tu peux pas m'en sortir. Tellement. J'ai la pépine. Oui. J'ai l'outil pour t'en sortir. C'est comme c'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de mon trauma à moi, là. Non. Tu as besoin de la pépine pour sortir. Oui, puis si on est dans le même trauma, je sais pas à quel point je t'aide tant que ça. Exactement. Si moi, j'ai pas réussi à m'en sortir, je vais comprendre ce que tu vis, tu sais. C'est vrai. Il y a beaucoup de coachs, justement, qui se bloquent. Des fois, surtout les nouveaux, là, ils se bloquent à dire « Ouais, mais qui suis-je, moi, justement, pour aider ces gens-là? J'ai pas vécu ça, j'ai pas surmonté ces défis-là et tout le tralala. » Puis ça bloque. Alors que des fois, tu peux être un excellent coach, justement, pas être quelqu'un de fucked up dans ton passé. Oui, exact. Mais il y a quelque chose dans l'âme et l'ego, je crois, parce que, tu sais, justement, des nouveaux coachs qui veulent enseigner la liberté financière puis devenir millionnaire en 90 jours, puis tout ça, il y a quelque chose dans si tu n'as rien bâti, effectivement, tu sais, je le sais pas. Parce que si tu avais la capacité de générer 10 millions en ce moment, tu l'aurais déjà fait. C'est pas juste une question de technique, c'est une question de limitation, de blocage et de tout ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans si je vais emmener mon entreprise à 10 millions, je vais certainement prendre quelqu'un qui a la capacité de se rendre. Par contre, j'ai reçu plein de stratégies efficaces, de pépines qui me sortaient du trou, de gens qui ont jamais fait plus que 100 000, mais qui m'ont aidé à atteindre mon premier million. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans, c'est-tu la stratégie que je vais chercher ou si c'est quelque chose, si je vais chercher quelqu'un qui a une pépine. Mais si c'est une pépine qui agit avec l'ego, il y a quelque chose d'incohérent, mais si c'est une pépine qui va avec l'âme puis qui est comme, hey, moi, je peux t'aider, ça va me faire plaisir, tout ça, c'est différent. Fait que Absolument. C'est un grand sujet, je crois, mais... Ouais. J'aime ça. Moi, je suis un grand philosophe, là. J'aime ça jaser de... Je te l'ai dit tantôt, je suis un gars de mécanique, mais je trouve qu'on baigne dans l'information. L'information, elle est partout. Les solutions sont tout le temps là. Ils ont toujours été là. Ils étaient là avant que tu naisses. Mais l'exécution, la façon d'exécuter cette information-là, elle t'appartient, puis tu peux exécuter. C'est un peu comme dire qu'est-ce que 10 chefs sont capables de faire avec la sauce tomate? 10 affaires différentes. Ça reste la sauce tomate. Fait qu'au départ, l'information était la même. L'exécution va toujours être différente. Fait que les gens ont tendance à se bloquer en disant « Ah, mais je suis pas capable de répliquer la même sauce. » Tu n'es pas obligé de répliquer la même sauce. Fais ta sauce. Oui. Ça, c'est super important, je trouve. Là. J'aime bien tes exemples très imagés. Moi, je suis très imagée. Moi aussi, parce que sinon, je me perds. C'est pas concret. Oui, exact. Si j'ai pas d'image dans ma tête. Tu parles souvent de l'importance de l'alignement avec les valeurs profondes. Comment est-ce que tu aides tes clientes actuellement à identifier puis à rester fidèles à leurs propres valeurs, justement, quand que ce soit dans leur parcours entrepreneurial ou même dans la vie en général? Je les amène à ralentir pour se poser les bonnes questions parce que tu l'as dit, on baigne dans plein d'informations. Puis j'ai une clientèle qui, tu sais, souvent, ils ont des grosses entreprises. Fait que, tu sais, ils ont un chef exécutif de machin truc qui leur rapporte ça. Puis là, il y a quelqu'un qui vient faire les tests de personnalité d'une telle sorte. Puis là, il donne sa philosophie. Puis là, après ça, il y a quelqu'un en RH qui vient donner de la formation sur voici comment avoir du bon leadership. Fait qu'il y a un moment donné où ils sont comme, OK, attends, faut que je sois une bonne maman, faut que je sois une bonne femme à la maison, faut que je sois une bonne gestionnaire, mais il faut que j'aie du caractère, mais en même temps, il faut que je sois dans mon énergie à moi. Côté masculin, féminin, en même temps. Tout en même temps, tu sais. Fait que, puis pour être accepté dans le monde du travail en tant que femme, boss, ben là, faut que tu sois dans l'énergie masculine, mais en même temps, c'est pas ton énergie naturelle. Fait que ça devient mélangeant. Ouais. Et une des choses que, tu sais, je l'ai dit tantôt, moi, du one-on-one assis dans un bureau, ça fait pas mon affaire. J'ai commencé à étudier, puis on m'a dit, ben c'est ta seule stratégie. Puis j'étais comme, voyons, il doit y avoir d'autres façons de coacher, ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Ce qui fait en sorte que ma façon, c'est les retraites. Mais pas les retraites où est-ce que je suis obligée de m'habiller en lin, puis tous ces trucs-là. Tu sais, tant mieux pour ceux qui ont besoin de ça. Moi, je suis en jeans, en running, puis je suis bien. Tu sens pas le patchouli, toi? Non, je sens pas le patchouli. Quoi que je pourrais peut-être. Parce que ça, c'est spirituel, right? Oui, je le sais, c'est spirituel. Mais c'est ça. Fait que
Mais il reste que, blague à part, je sors mes clients de leur environnement. C'est ma meilleure stratégie de coaching parce que juste leur envoyer de l'information puis les faire travailler sur mais c'est quoi tes valeurs profondes, c'est quoi qui est important, c'est presque toujours de la mécanique. Genre, l'authenticité, tu sais, puis le dépassement de soi. Puis je suis comme, mais t'as pris ça où? C'est dans ta dernière formation? C'est comme, c'est juste qu'est-ce qui est là. Puis ils disent ça, tu sais. Fait que quand je les emmène, c'est pour ça que je fais des retraites à l'extérieur, je fais des voyages, je les emmène en bootcamp pour le dépassement de soi physique qui leur fait sortir le pire d'eux pour qu'ils prouvent qui est-ce qu'elles sont vraiment. Même mes bootcamps, c'est mix, là, c'est hommes et femmes. Ouais. Puis quand je les amène en voyage, bien, il y a un moment où est-ce que pendant que je fais rien, parce que j'aime ça rien faire dans mes coachings, pendant qu'on se promène en 4 roues dans le désert de la Tunisie, il y a quelque chose qui se passe qui est comme hey, ma famille, c'est tellement important. Mais ça, ils le savaient déjà. Ouais. C'est juste que ma famille, c'est important pour moi vraiment. Mais quand je regarde mon horaire, il n'y a rien qui représente que la famille, c'est important pour moi. Incohérence. Incohérence totale. Mais en même temps, si je veux être respectée comme propriétaire, une femme qui a repris l'entreprise de son père, mais si tu veux être respectée, tu peux pas mettre ta famille en priorité parce que sinon, ben, t'es pas assez là, t'es pas présente, t'es pas... Fait qu'il y a plein d'incohérences comme ça que quand je les emmène en dehors de leur milieu de travail, en dehors du métro boulot dodo, je pense qu'ils ont accès à quelque chose de plus grand. Puis je pense pas que c'est parce que c'est Fallon Jean qui les coach. Je pense que je crée un container où est-ce qu'elles sont en sécurité et là, ils ont accès à d'autres choses de plus grand. Absolument. Ouais. Changer de perspective change la réalité. Je dis souvent cette phrase-là. Change ta perspective. Tellement. Tantôt, on parlait de tu montes dans un mont ou tu montes une montagne, ce que tu vas voir en bas, tu le voyais pas d'en bas. Tout à fait. Fait que, puis tu peux pas régler... En fait, tu peux pas... Je pense que c'est Einstein qui a dit ça. Tu peux pas régler un problème avec le même mindset qui a créé le problème. Donc, t'as pas le choix de changer de perspective. Ça fait partie de, justement, de switcher ou shifter, peu importe comment tu veux. Mais l'humain fait ça quotidiennement. On le fait, c'est ça. Mais avec une intention qui est plus utile pour toi, là, tu sais, parce que des fois, c'est purement parce qu'on suit des patterns ou des valeurs ou des croyances, là. Mais bref, je pense qu'on peut faire un podcast juste là-dessus. Tu utilises la PNL justement dans ton coaching. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que cette approche-là aide spécifiquement tes clients à débloquer leur potentiel? Oui, absolument. Je suis Tony Robbins depuis très longtemps. Puis à toutes les fois que je le voyais, j'étais comme, comment il peut avoir fait ça comme ça? Ouais. Je suis comme, les gens font 10 ans de thérapie pour la même chose. Ouais. Puis la première fois que j'ai donné une conférence, j'avais pas fini mes études encore. Puis je me faisais coacher par Paul qui m'a dit « Si tu donnes pas ta première conférence, j'arrête de te coacher. » Je suis « OK. Hey » Fait que merci Paul. J'ai donné ma première conférence. Il y avait une centaine de personnes quand même. Tu sais, j'avais des gyms. Fait que j'étais un peu connue dans mon domaine. Puis je me rappelle une fille qui est venue me voir qui m'a dit « Hey, ça fait des années que je vais en thérapie puis j'ai jamais compris comme là j'ai compris ce soir. » Je suis comme « Oh, c'est quand même efficace. » tu sais. Ouais. Puis moi, je suis très psychopop. J'adore ça. Tu sais, moi, tout ce qui est rapide, facile, efficace, ça, là, j'adore ça. Les discussions philosophiques, j'aime ça, mais après un certain temps, mon cerveau, il suit plus. Là, je comme, non, ça, c'est pas pratique. Puis quand c'est pas pratique, j'aime moins ça. Fait que j'aime prendre tout ce qui est autour. Fait que j'utilise la PNL parce que pour moi, c'est tellement rapide. Tu sais, je coach des jeunes athlètes qui n'ont jamais entendu parler de mindset ou autre que ben, pense positif. Ouais, mais tu sais, quand tout va mal, pense positif, bonne chance. Exact. Fait que c'est la seule stratégie qu'ils ont en mindset, c'est pense positif. Puis là, ils sont en tabarnane sur la glace, puis ils pensent positif, puis ça marche pas. Fait que juste une mini technique de visualisation, de créer sa vie de rêve, de changement de perspective. Qu'est-ce que tu as fait quand ça a bien été? Qu'est-ce que tu as fait quand ça n'a pas bien été? Merge ensemble, c'est quoi ta nouvelle stratégie? Ça prend, écoute, ça prend des minutes, là, puis je sais que tu utilises des trucs que ça prend quelques minutes, tu sais. Fait que pour moi, la PNL, c'est un des outils que j'utilise, mixé avec tout ce que j'apprends parce que c'est à tous les jours que j'apprends, tu sais. Mais la PNL, c'est ce qui a été le plus efficace pour moi. Puis j'ai une capacité... Toi, tu fais des dessins dans ta tête puis tu te rappelles de tout le processus. Moi, je regarde les techniques de PNL puis là, je suis comme, ça, mixé avec ce morceau-là, avec l'étape 4 de ça, puis je les mets ensemble, je suis comme, ça, c'est bon. Ouais. Fait que c'est super rapide. Je peux pas t'expliquer exactement comment je fais ça, mais c'est super efficace. Puis les clients ont des résultats comme... Mais voyons que ça fait des années que je fais du coaching et que j'avais jamais atteint ça. Fait que pour moi, c'est simple. C'est quand les gens arrivent avec des gros enjeux, mais t'inquiète, là, moi, c'est ça. Je suis un cas lourd. Bon, à partage, je les prends pas parce que tu es convaincu que tu es un cas lourd, mais il reste que c'est. Je te crois pas. Oui, c'est ça, exactement. mais c'est simple pour moi. Il y en a tout le temps des limitations, il y en a tout le temps des blocages, puis ça va revenir jusqu'à temps que tu prennes un certain niveau, mais je pense pas que les gens vont se rendre
un très haut niveau, tout le monde dans leur vie quand même, mais il reste que c'est simple pour moi de passer par-dessus, tu sais, des blocages, des peurs, des saboteurs et tout ça. Fait que j'utilise la PNL, mais j'utilise pas que ça. Ouais. Puis je pense pas qu'une seule façon de voir les choses, c'est la bonne chose. Donc, Tout à fait. c'est pour ça que je continue de m'instruire. Puis j'ai pas voulu trop pousser la PNL parce que je déteste rentrer dans des carcans Ouais. de c'est ça que j'enseigne, puis c'est tout. Ouais, tu sais. c'est juste la PNL qui fonctionne. Ben oui, Je te exact. dirais le prof de PNL. là. Exactement. Puis Alors j'ai que- été invité dans ouais. une Hmm. petite conférence de PNL, puis il me posait plein de questions sur la PNL puis sur les étapes. Puis je suis comme, je les connais pas, les étapes. Ouais. Ouais, mais t'es certifié, ouais, je sais, mais moi, je fonctionne pas avec des étapes. Il n'y a pas Exact. que la PNL. Je prends Ah oui. ça, plus un petit morceau de cette formation-là, plus un petit morceau de Exact. cette vision-là. Fait que c'est ce qui, pour moi, fonctionne. Tu sais, moi, j'ai étudié la PNL, mais j'ai pas été certifié. De la même façon que j'ai étudié le coaching, j'ai pas été certifié parce que je trouve que à toutes les fois que tu essaies de te faire, que tu veux te faire certifier, la personne certifiante, faut que tu rentres dans son moule à elle. Puis là, c'est limitant. Oui. Fait que, tu sais, moi, je suis un gars qui veut pas être limité. Fait qu'automatiquement, ça ne fonctionne pas. Fait que je vais prendre les outils. Puis le comparatif que j'aime donner, c'est de dire, ben regarde, tu peux aller à l'école de cuisine, savoir comment couper, les techniques de cuisine, mais ça fera pas de toi un chef de savoir les techniques de cuisine. Tellement. Tu vas juste savoir faire les techniques de cuisine. Ça finit là. Après ça, c'est le mix and match de tout ça. Puis qu'est-ce qui vient de l'intérieur? C'est quoi ta sauce à toi? Là? Fais-moi ta sauce à tomate, nanana. Fait que t'as beau avoir la meilleure technique au monde, ça fait pas de toi un coach non plus. Puis ça fait pas de toi quelqu'un qui est capable de guider. Exactement. Exactement. Puis là, garde ça pour toi, c'est un secret. Yes. Mais moi, je suis certifiée en PNL, mais j'ai jamais eu mon diplôme. Oh. J'ai passé T'arrêtes de tout de suite. même. Je le sais. Mais tu sais, pour moi, les diplômes, c'est pas important dans le sens où que je l'ai jamais affiché. J'ai fini par le recevoir, mais je l'ai jamais affiché. Je suis pas allée à l'université, ça m'intéresse pas du tout. J'apprends tous les jours, mais ce genre de formation-là, guidée par des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ont appris dans le monde de l'école, guidée par le gouvernement, puis c'est ça que ça fonctionne, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, puis j'apprends pas très bien de toute façon dans ce cadre-là. Fait que j'ai choisi autre chose, mais il reste que dans ma formation en PNL, je trouvais ça incohérent que la personne qui me certifie soit prise dans ses propres patterns selon sa vision des choses. Et il n'y a pas d'examen. En tout cas, où est-ce que moi j'ai étudié, il n'y a pas d'examen, c'est un portfolio qu'il faut envoyer. Et la personne qui corrige les portfolios, j'ai étudié avec elle. Oh boy. Mais la seule chose qu'elle avait de plus que moi, c'est qu'elle est prof de français. Puis je suis comme, en quoi est-ce qu'une prof de... Puis C'est quoi la compétence derrière ça? Là? C'est pas l'enjeu avec la personne, mais je suis comme, en quoi est-ce que toi, tu décides si je suis certifiée ou non? Exact. Alors qu'on est étudiant en même temps, tu as plus de bagages de vie que moi, clairement, mais ça justifie pas ça. Fait que ça avait été un coach certifié exceptionnel. Bon, ouais, Je pas grandi. Mettons, Bandler peut-être, là. Bandler, Ouais. peut-être, exactement. Mais sinon, non, tu sais, fait que j'étais comme, hey, non. Puis en plus, c'était plein de trucs qui, selon moi, avaient aucun sens et pas rapport à faire. Ouais. Je coachais beaucoup à ce moment-là. Dans mes gyms, je faisais des journées payées ce que vous voulez. Fait que je faisais 5 coachings par jour à tous les vendredis. Puis je me suis dit, je vais prendre mon expérience comme ça. Puis pour moi, la pratique, c'est mieux que d'envoyer comme comment je me suis sentie pendant ma méditation et que tu notes comment je me suis sentie dans ma méditation. Ouais. Donc, j'ai jamais envoyé mon portfolio. Voilà, j'ai appelé la secrétaire. Je dis, écoute, j'ai besoin de mes assurances. Ça me prend mon diplôme. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Peux-tu me l'envoyer par courriel? Donc, j'ai mon diplôme. Excellent. Je reviens tout le temps, je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps des exemples culinaires en ce moment dans ma tête, là. Mais as-tu déjeuné? J'ai déjeuné, et c'est super bon. Ma femme, elle cuisine très, très bien. Bref, j'oublie ma pensée par rapport à ça. Ça avait rapport avec une sauce quelconque, là. Je vais passer à la 5e question parce que je vois le temps avancer puis il nous reste juste quelques minutes. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat et qui cherche à construire une entreprise prospère tout en persévérant son temps et son bien-être? Parce que là, on te dit, il faut que tu grindes, il faut que tu hustles, non. Mais il faut aussi que tu sois en équilibre. Ouais. Comment tu fais ça? Je te dirais, fais confiance au processus parce qu'il n'y a pas de chemin défini selon moi. Il y en a plein des stratégies de gestion de temps, mais le temps, c'est quoi? Fait que, tu sais, c'est à voir sur le grind, oui. Tu sais, si tu écoutes Grant Cardone, tu vas être full sur le pouce à la machine, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a un moment où est-ce que, si tu as une famille ou si tu veux prendre du temps pour toi, ou si tu veux aller faire de la rando, là, c'est comme, là, je suis pas en train de travailler, donc je suis pas correct. Fait qu'il y a l'énergie là-dedans sur l'énergie masculine, l'énergie féminine, homme ou femme, peu importe, là, mais dans l'énergie de prendre soin de soi. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans la discipline au service de l'âme. Fait que c'est oui, grind, oui, la discipline, oui, faire ce que tu t'engages à faire, oui, faire un plan de match, et en même temps, aller écouter, je suis qui, j'ai besoin de quoi. Parce que le nombre d'entrepreneurs qui
qui s'épuisent à trop faire, tu sais. Puis c'est jamais parce qu'ils rêvent trop grand ou parce qu'ils sont trop dans une zone de « Oh my God, j'ai du fun », tu sais. C'est quand on s'oblige puis quand on se limite à « C'est ça la vie puis c'est tout, faut que je travaille fort », c'est là souvent parce que les gens s'épuisent. Fait que qu'est-ce que j'ai à dire? Ben écoute, tout est possible à partir du moment où tu sais que ça va prendre un temps, parce que moi, à 18 ans, je pensais que ça allait prendre pas de temps de devenir millionnaire. Là, je me suis dit, j'écoute T.R. Baker, il a dit, tu sais, 90 jours, un an. Ça fait 18 ans. Mais quand même, tu sais, il y a quelque chose dans le processus sur ça va monter, ça va descendre, c'est comme ça la vie. Fait que moi, j'aurais aimé ça savoir ça. Tu sais, quand ça fait 10 ans, j'étais comme, y a-tu quelqu'un qui vient m'applaudir au top de ma montagne, quelque chose, un remerciement, quelqu'un? Non. Fait que tu sais, c'est un long chemin tout seul, mais il faut savoir bien s'entourer parce que c'est notre propre cheminement, tu sais. Fait que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la plus belle expérience de la vie, là, parce qu'on est toujours mis au défi à, si tu vas aller au prochain niveau, il faut que tu grandisses en tant que personne. Tu vas aller au prochain niveau, il faut que tu grandisses en tant que personne. Fait que c'est pour moi la plus belle expérience. Mais mon conseil, c'est faire confiance au processus parce que il y a des moments où est-ce que c'est le temps de pousser la machine, puis il y a des moments où est-ce que c'est le temps de prendre soin de toi. Puis c'est une science, c'est à aller voir. Tu sais, on est tous différents. Il y en a qui sont capables d'en faire plus que d'autres. Les hommes, les femmes, c'est différent. As-tu une famille ou pas? Tu sais, il y a plein de choses qui arrivent, puis il n'y a pas un seul modèle. Et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle qui fonctionne. D'aller trouver ton modèle, puis ça se peut que ça prenne une vie complète de trouver c'est quoi ton bon modèle, mais de rester curieux sur qu'est-ce qui me fait du bien à moi, puis à quel moment je suis dans mon ego, puis que je le fais par ego, puis à quel moment est-ce que je suis au service de l'âme sur je suis qui, puis j'ai envie de faire quoi comme différent dans le monde. Absolument. Dans le contraire, dans le fond, de la vie entrepreneuriale, moi, j'ai tendance à penser aux gens qu'on appelle les NPC, Non-Playable Characters. C'est que il y a beaucoup de gens qu'on a l'impression, pendant que nous, on est des entrepreneurs, puis on grind, puis on apprend, puis on fait du développement personnel, puis on se couche tôt, puis on a de la discipline, puis on fait des cold bats, puis toutes les modalités qu'il faut pour réussir, là. Il y a des gens qui mangent des chips, qui s'assoient, puis font du 9 à 5, puis ils veulent rien savoir de rien, puis pas d'ambition. On dirait qu'ils n'ont pas d'ambition et tout ça. Puis ça, on dirait que c'est la majeure partie des gens. En terminant, là, en 2 minutes, tu penses-tu que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont ici pour rien? Ou tu sais, un peu, je dirais, aimless ou soulless, tu sais, pas d'âme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, dans la théorie du jeu vidéo, mettons qu'on va là sur, tu sais, nous, on est en train de faire une différence dans le monde, tout ça, puis il y a des gens qui sont là comme juste en personnages qui jouent pas là, sont juste, comment on appelle ça, des spectateurs, là, tu sais, ils sont juste là pour être là. Oui, maintenant, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à... Tu sais, mon père m'a déjà dit, mon père, il fait pas du 9 à 5, là, il travaille sa construction, puis il m'a déjà dit, mais moi, je suis super heureux, puis j'ai pas besoin des cold bats, puis j'ai pas besoin d'aller en formation, puis j'ai pas envie de lire des livres à tous les jours. Puis la seule fois que j'ai donné un livre, il s'en allait à la charge, je me suis dit, tu sais, il revient tout le temps pas d'original, je vais lui laisser un livre, pour lui, il n'y a rien à faire. Fait que, mais il s'amusait avec ses jobs là-bas, puis j'ai laissé un livre sur son bad pick-up, tu sais, puis il m'a appelé sur la route, puis il m'a dit, là, tu penses-tu que je suis en dépression? Tu sais, mon père, c'est un gros gars, là, il est fort, il est fiable, puis tu sais, c'est un père de famille. Ouais. Penses-tu que je suis en dépression? Puis je suis comme, non, pourquoi? Ben, il dit, là, tu m'as laissé le livre, là, je me rappelle pas c'est quoi, tu sais, puis je suis comme, ben non, moi, je voulais juste que tu fasses de la lecture, puis c'est un petit livre facile, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Mais pour mon père, faire du cheminement personnel, c'est quand ça va pas bien. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que je caractérise mon père ou mes parents de caractère qui jouent pas? Non, je les caractérise comme des leaders sans titre qui font l'impact à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils ont envie de faire. Puis je pense qu'il y a un moment où est-ce que, tu sais, dans les niveaux d'âme de ce à quoi tu as accès, il y a des gens qui sont là, puis il y a des gens qui ont accès à plus grand, puis fait que j'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a des gens d'une autre catégorie qui, clairement, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, mais tu sais, des fois, les gens sont là juste pour faire une petite poussée dans une vie, ou, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent juste faire un petit miracle une fois, puis un petit truc, puis fait que je sais pas, j'ai aucune idée. Je pense que tout le monde a sa raison d'être. Maintenant, peut-être qu'ils l'ont pas encore trouvé. Excellent. Falon, merci beaucoup. C'est super intéressant. Très, très, très content que tu sois ici. Puis, on va commencer à jaser de l'autre côté maintenant. Absolument. Merci.